J'ai sablé en plein milieu ici, Joe. J'ai fait 1500, 3000. C'est trouvé l'angle là, pour la. Ouais, C'est fou, hein? Salut mes tripeux de char! Aujourd'hui, on est vraiment fiers de travailler sur cette rutilante NSX. Mais rutilante, pourquoi? Parce qu'elle est grise! Non, tu me laisses pas parler! Qui vient du Japon, volant en droite, vraiment très choyé de travailler sur une voiture comme celle-ci. On va vous la présenter, on va faire le tour avec vous. C'est une voiture très iconique japonaise du Japon japonais. En fait, le client nous a apporté son véhicule, fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour d'horizon du véhicule pour pouvoir voir tous ses défauts, choses qu'on pourrait améliorer, tout ce qui a rapport à la remettre quasi comme neuf. Le véhicule a 12 000 km. On va aller vraiment inspecter l'intérieur. On a vu qu'il y avait peut-être beaucoup de saleté, peut-être un petit peu de détails à faire à l'intérieur, sans venir fou, mais la voiture a quand même une trentaine d'années passées. Donc, on va vraiment améliorer le maximum. On a vu aussi là, les côtés de banc être un petit peu usés. On va aller restaurer les bancs. Vraiment un détail en profondeur dans l'intérieur, même chose à l'extérieur. Polissage sur la voiture afin de la remettre dans les règles de l'art. Peut-être quelques pièces aussi, faire de la peinture à la poudre, remettre les pièces en bon état. Fait go, on s'en va regarder ça. Bon, fait qu'on va vérifier l'épaisseur de la peinture. On prend toujours... pendant ce temps-là, je vais regarder s'il n'y a pas des petits défauts, comme sur le miroir aussi, il n'y a plus de peinture. Je dis pas les chiffres. Tu sais, il va être fâché dans 5 minutes. Calice de tabarnak d'esti. Bon, fait qu'on est à 2,84, 2,71 à l'intérieur de la porte. Pour savoir à peu près on a combien d'épaisseur. Fait que tu sais, là, on sera à peu près à 25 d'épaisseur là, de jeu. Que ça nous donne quand même une bonne idée. On va faire le tour du véhicule. On va vérifier tous les panneaux en un, savoir s'il y a un panneau qui a été repeint. Puis si on peut regarder à l'intérieur, là, ce qu'on vous disait, là, pour vraiment la restauration, on commence par le volant qui est quand même usé, un bon nettoyage, les bancs, un bon nettoyage, réparer vraiment là, l'intérieur ici du côté droite, côté chauffeur, qui a été usé. T'sais, on voit ici qu'il y a de la saleté accumulée dans tous les petits détails, dans tous les petits raccoins. Ça va être vraiment important de le nettoyer en profondeur. C'est des petits détails comme ici, là, il y a eu un petit accrochage. Les tapis sont en mauvais état, mais tu sais, ça, c'est rien de fou. T'sais, on peut regarder aussi le fini de la peinture, là, c'est noir, c'est facile à voir, il est très graffiné. Le côté de la voiture aussi, là, on voit qu'il y a beaucoup de graphing sur le fini de la peinture. Ben, drôle de fini, là, on dirait vraiment qu'il a été brûlé par le soleil avec le temps. Des petits défauts apparents aussi. Max, c'est à combien de moyenne à peu près? On a une moyenne d'à peu près, je te dirais, 2,50, 2,60. Si on regarde ici, les mags sont très usés. On va sûrement recommander aux clients de peut-être faire... Restaurer les roues. Restaurer les roues, exact. Les pneus sont à changer, si on le sait déjà. Le compartiment moteur, je m'en allais pas du bon bord, fait que Max, tu peux aller l'ouvrir? Ben oui. Côté passager, on voit qu'il y a beaucoup de saleté, mais rien d'impossible. Ça va être un lavage en détail. Il y a des chocs à remplacer. Ouais, les amortisseurs à remplacer. On peut voir que la mécanique est en bonne condition, il n'y a rien qui coule apparemment. Mais beaucoup de pièces qui ont été oxydées avec le temps. Fait que c'est sûr qu'on va proposer à notre client de peut-être restaurer quelques petites pièces là, justement à la poudre. Copain de couvert de verre au powder coat. C'est sûr qu'on va s'asseoir, faire un petit brainstorm, là, tout prendre ça en note pour parler au client. Ça se fait comment? Les clés. C'est ça. Ah oui, ici. Trappe à gaz. C'est pas celle-là. Hood. Non, c'est pas celle-là. Celle-là. Non, la valise, c'est pas celle-là. C'est le hood? Ouais, je me rappelle pas c'est quoi la valise. Ah, je l'avais vu dans la porte, me semble. Ah, ici. On n'a jamais ouvert la valise.
Même eux autres sont finis. Les chocs de la valise aussi sont finis, frère. C'est quoi les outils? C'est la seule fois qui est pas, je pense, ça. Ah, ouais, tu sais, on n'a pas encore enlevé du benzine. C'est ça, la style d'humidité, ça avec. C'est pas de côté. Ben ici, ça doit se lever un peu. On peut pas laisser la valise ouverte. Elle, faudrait y mettre un bâton. Tout est tunnel. Puis, tu sais, un SX, hein, je veux bien, là. Mais tu vois, ça coûte combien des chocs? Ça, c'est pas pire, hein? Ils ont mis une kill. Kill switch? Ouais, une kill. Ah, c'est là-dessus. Quand tu l'entreposes. Ouais. Il y a des affaires qu'on voyait pas bien, hein? Viens voir, caméraman. Dans toutes les graphiques, ils ont résiclé le fait que ça a fait. Regarde ça pour. Ça, c'est du graphiné en bas. Tabarnak. Tu sais, c'est ça qu'ils connaissent quand tu achètes un char au Japon. Ariel, essaye de te faire partir ça. Ouais, parce que là, man, ça, c'est genre un job de chirurgien. Il va falloir rentrer avec 1 pouce, 3 pouces, puis. Moi, ça me dérange pas. Non! S'il est prêt à payer. Excuse-moi. Clairement que la personne, elle savait pas comment mettre du gaz, hein, parce que ça a fait l'essence avec le temps. Ce bar-là, il est juste tout droit graphique. On dirait que c'est les graphiques, on dirait que c'est le clé qui est craqué. Ils ont mis du J'avais clé. pas vu dans cette- cette. Non, Chris, non, j'avais pas vu ça, là. Ouais, ils ont mis du clé. Fait qu'en même temps, on va faire une petite inspection. On va prendre des photos pour pouvoir détailler ça au client. Faire un rapport complet. Comme on voit, il y a quelques petits boulons d'oxydé. De rouiller un petit peu les tables, oxydation, aluminium. Courant sur ces modèles-là, c'est pas quelque chose qui me surprend. À l'intérieur des ailes, il y a eu je dirais un genre de gravel guard, là. Qu'on voit, là, ça s'effrite. C'est le coil de suspension. Je dirais que c'est un peu comme du caoutchouc, là, shooté un peu partout. Puis ça va s'enlever au nettoyage à la glace sèche. Tout ça ici, là. On peut le voir comme il faut. Nettoyage plancher. Nettoyage plancher. On va revenir gris, tout beau. Ce qu'on avait parlé là, précédemment aussi, là, les braquettes comme ça, ils ont été zinquées vertes. Fait que nous, on pourrait refaire le zinc, mais malheureusement, le vert au Québec, on ne l'a pas. Ce serait de tout rezinquer, peut-être période correcte, gold, japonais. Chrome, ouais, un des deux. Ça, on voit vraiment qu'il est attaqué par l'oxydation, puis la saleté, puis le chaud, le froid. Galloper. Galloper. Galloper, tu sais, on voit que ça serait tout à refaire là, pour les mettre dans les règles de l'or. On regardera pas les pneus, on savait déjà qu'ils étaient finis. Les air compound secs, ça devient des taires de pneus. Ouais, les pneus sont extrêmement secs, comment je pourrais dire. Ouais, c'est les pneus d'origine, aussi. Non, c'est pas des d'origine, mais. Non, ben. On va vérifier. Non, il date de 2009. Comme si la panne à l'huile, là, ça serait idéal aussi de peut-être. Peut-être pas la remplacer, mais de la remettre d'elle un peu. Un petit fun fact ici. On peut voir là. Dû au faible kilométrage, le véhicule, les freins ont jamais été vissés. On voit encore toutes les marques d'origine. Ouais, c'est ça. Tu veux que tu mettes? Ouais. Il va falloir faire peinture à la poudre des étriers de frein. Mais le problème, c'est que quand on achète un véhicule qui vient du Japon, il a été manipulé, il a été vissé. Oui, il y a 30 ans Il y a 30 ans d'arriérage. Puis tu sais, 30 ans avec 11 000 km, il faut s'attendre à ce qu'il y ait quelques petites choses. Mais ça, tout ce qui est bouché, le caoutchouc, première vue, ça a l'air bien. ça a l'air beau. Produleuse, bonjour. Juste un petit instant, s'il vous plaît. On va se revoir dans le bureau. Oui, désolé pour l'attente. Pour faire une protection anti-rouille?
OK, pour faire le nettoyage à la glace sèche, dans le fond. Oui, on peut le faire aussi, on peut se déplacer, ça, il n'y a pas de problème, il y a juste des frais de transport. Idéalement, ça serait peut-être de nous envoyer des photos. Toi, le véhicule, tu veux-tu toujours le rouler encore l'hiver ou tu veux le restaurer? Juste pour te donner une petite information, là, juste pour un camion comme ça, là, idéalement, on va passer peut-être un 4, 5 heures, 6 heures, tout dépendant de ce que tu as besoin. Il faut commander minimum 1000 $ de glace. Ça, c'est sans compter le temps, les matériaux à louer, puis la machine à glace sèche. Ça commence à 2500. Ça, c'est pour un bloc de 4 heures. S'il y a de l'anti-rouille, on va être capable d'enlever l'anti-rouille. S'il y a de la saleté, on va être capable d'enlever la saleté. Mais si tu me dis, je veux vraiment le ramener à la peinture originale puis refaire peinturer le frame, disons, cette solution-là, c'est plus un sandblast. Ben, c'est plus à savoir si toi tu l'aimes d'amour puis t'es prêt à investir peut-être un 2, 3, 4 000 là, pour le nettoyer puis après ça refaire un anti-rouille. T'es souvent des clients comme ça, là, si tu veux le garder beau, propre, là, ce qu'on peut leur proposer, c'est vraiment un bon nettoyage, soit à l'eau chaude, soit à l'eau froide, pour enlever vraiment l'excédent puis recommencer au complet là, une protection en dessous. Sans parler de glace. Là. On est à Sainte-Julienne. Là, c'est sûr, si on se déplace avec la glace, on charge, dans le fond, le premier coût, c'est 100 $ partir la machine. Ensuite de ça, on fonctionne 95 sous 10 km aller-retour. Fait que, tu penses-tu qu'il va venir? Les odds sont pas bonnes. Les gens ont de la misère à comprendre c'est quoi la nuance entre la glace sèche, nettoyage, puis le sandblast. On a encore beaucoup de travail à faire, mais on n'a pas de sous. Je peux baisser encore un peu. Ça descend pas tout. On va essayer de le sabler, voir. Ben, tu sais, on voit que le clear que eux autres ils ont rajouté. On va partir, ça. Et finalement, le test a donné quoi? Le test ça a donné encore. On va faire un test sur le bord, ok? Tu sais, l'autre bord, on dirait qu'il La peinture, là. Il est dur à voir, là, c'est vraiment du détail, là, mais tu sais, il est encore graffiné. Oh, c'est ça, check. C'est bon, ouais. J'ai sablé en plein milieu ici, Joe. J'ai fait 1500, 3000. C'est trouvé l'angle là, pour l'air. là, c'est fou, hein? De même, on voit que j'ai rien fait, Joe. Fait que, tu sais, es-tu moins pire que là? Un peu. Non, un peu. Mais pas grand-chose. Il était ici, nous autres. Fait que là, c'est plat, puis là, ça va prendre une feuilleture dans les rangs. Il va pas pire, mais si je mets la lumière dessus par en bas, c'est scrap. Donc, Non, c'est parti. non, regarde par en haut. Là, ils ont le Tu voit. vois que c'est mieux, mais c'est pas parfait. Tu vois que c'est mieux, mais quand tu vas mettre le char à terre, tu vas le regarder en angle, ça va être dégueulasse. Hey! C'est comme ça, on voit que c'est craqué. J'ai comme l'impression que c'est clé. Ça me fait penser pareil comme une vieille lumière qui est restée au soleil toute sa calice de vie. En même temps, pourquoi dans le bas pis pas sur le dessus? Il était peut-être entreposé de même. Je sais pas. Peut-être qu'il y avait une toile sur le dessus ou un quelque chose. Non, mais ça graphine, mais ça s'enlèverait. On dirait qu'il a été tout le temps lavé au Scotch-Brite, genre. Parce que là, dans le fond, ce qui reste, c'est l'empreinte de la graphine dans la peinture. Ouais, mais tu regardes ça comme ça, si tu t'en viens comme ça, on dirait que t'as rien fait. Faut-tu? Mais je suis allé regarder tout le temps de même. Ouais, mais c'est rare, à moins que tu veuilles le laisser parquer sur le Hey, là, il y a 6 pouces de hauteur, faudrait le lever à 6 à 10 pouces. C'est plus. Ben, ça fait 20 ans que j'en fais, ça fait un fois de ma vie jouer dessus. Tu peux-tu. On peut-tu pousser les tests, voir? Ouais. Je veux qu'on pousse. Ben, Sors la sableuse ici, genre en air. Ah ouais. Juste qu'on fasse, mettons, le coin là, ça va tout nous donner l'idée. Puis si, là, faut le sabler pendant 50 heures. C'est ce que je cherche. Ouais. Parce que c'est ça que ça a coûté. Non, parce qu'à, mettons, faire une peinture là-dessus, c'est, mettons, 15-20. Tu veux le faire au 3000? On l'essaye au 1500-3000? Ou juste au 3000? Juste un petit bout, là. Hein? Oh, juste un petit bout. Juste une passe de dessus. Fun fact, les amis, venez voir ça. Un peu de porn. Ça s'en vient, ce projet-là. Regardez ça, toutes les belles braquettes, support à moteur, toute l'engine bay nettoyée, on a passé le dry ice dessus. Ça s'en vient. Il reste à mettre le moteur, la transition dedans. Bientôt, ça.
Ben, hein, Max? Oui. Je sais plus combien ça coûte, là. Mais du 13 acres dans même 1500, là, c'est 10$ la feuille si c'est pas plus. Je sais. Ça, c'est 10$ la feuille aussi. Je sais. Tu passes, dans une job de même, tu vas passer au moins 5 feuilles sur un panneau. Fait que déjà là, t'as 100$ de matériel par panneau. Là. Il y a 1, 2, 3. Et tu pourrais faire 4, comme. 5. Tu pourrais faire comme. Les BS, on pourrait acheter de la Tu marde. Tu pourrais faire comme. Oh, ouais, on pourrait le faire juste à la main. C'est pas ça. On va se faire taper ses doigts. C'est comme t'as le micro directement connecté sur toi. Ah, je sais. Mais vous Danny, il est bon pour couper ce bout-là parce qu'on va se faire chialer dessus. Fait que, semblage à l'eau, avec 1500. une vraie sembleuse, 1500. Fais une pause de test d'épaisseur de peinture, voir. Il est en arrière de tout là-bas. Ça n'a pas coupé grand-chose. Ben, faut pas que j'en fasse non plus. C'est pas à main, là, ça, là. Ça coupe pas mal plus que. C'est que moi, je veux qu'on fasse tous les tests, là, puis on dise à Ryan qu'est-ce qu'il y en est, parce que moi, t'as expliqué de quoi. Hein? Si on n'est pas capable de le faire, il n'y a pas grand monde au Québec qui vont vouloir le faire. Le sable à l'eau au complet, c'est une peinture d'origine. Ben, même encore. Il y en a sûrement qui vont être game, ils vont scraper le champ. Ouais. Tu sais, mettons que je te dirais, moi, je veux garder ma peinture d'origine à tout prix. Johnny, fais-moi de quoi, sauve ma vie. On a fait 1500, 3000. Parce que d'habitude, là, c'est à peu près 6 passes que tu fais, 6 in, 6 out. T'as quand même enlevé, t'as enlevé un point 10. Ouais, j'ai enlevé 5% de peinture, à peu près. Ouais. Là où ce que je suis, il a l'air fou, le panneau. Je le sais, là où ce que je suis, il a l'air fou. Tu sais, c'est faisable, là, mais moins t'as de surface plane égale, c'est plus dur de travailler. Hey, là. Tony, lève-toi. Tout c'est graphique. Allez chercher une lumière là-bas. Parce qu'il est beau, là. Il est mieux, mais Colissement moins pire. on va charger du temps. là. Ouais, colissement moins pire. Oui, mais c'est de faire ça partout sur le char. Puis là, j'ai fait un pied par un pied. C'est des tirs à coin de même, oublie-les. Là. Rien faire avec ça. Là. J'irais pas risquer de tout brûler le bumper ou brûler ici le edge. Dans le fond, le plus dur, c'est le edge. Tu vas remettre ça de plus loin. Puis tu sais, il en reste encore. Là, j'ai sablé, là, puis il en reste. Check. Hey, il y en a beaucoup, là. Tu sais, mais toi, là, dehors, là, il va ressembler à ça. Fait que, On a .30 de jeu. ouais. Puis avec .30 de jeu, on le corrige même pas. Ouais. Respray char complet. T'as pas le choix. Non, mais regarde. En dedans. Fait qu'on va appeler Ryan, puis on va lui dire ce que tu veux faire. On n'a pas fini, on va faire le reste aussi. Vous voyez là, un peu des détails comme ça ici, là, le blanchi là, dans toutes les lumières, toutes les petits Il faut raccoins. tout nettoyer les lignes parce que clairement que les Japonais ne savent pas appliquer de la cire. Ben, je te dirais qu'au Québec aussi, c'est un peu comme ça. Les gens en mettent partout. Tu sais, genre là. Ça me fait capoter. Je peux pas croire que t'es débile de même dans la vie. Ça aussi, là. Ça aussi, là. Tu sais, je comprends pas. Pourquoi t'es allé mettre de la cire là? Il a l'air pas. Ben, vu de même, il est beau. Vu comme ça, il est beau.